أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présente vidéo, je vais vous lire une lettre ouverte que je vais adresser à M. Pascal Boniface suite à la lecture de son livre intitulé « Les intellectuels faussaires ». En effet, après avoir lu ce livre, j'ai pu constater qu'il y avait un certain nombre de passages qui me semblaient être inexacts. Alors je vais vous lire cette lettre ouverte que je vais, comme je l'ai dit, adresser à M. Pascal Boniface ainsi qu'à un certain nombre de médias. Lettre ouverte à M. Pascal Boniface. Monsieur Pascal Boniface, suite à la lecture de votre livre intitulé « Les intellectuels faussaires », j'aimerais, si vous me le permettez, et au nom de certaines valeurs que vous défendez avec force, apporter quelques rectifications sur certains passages de votre ouvrage. En effet, M. Boniface, à la lecture de votre livre, que j'ai trouvé intéressant et courageux, mais néanmoins aucunement révélateur de ce qui se passe dans le petit monde très fermé des médias, et cela tant au sujet des agissements de certaines personnes, qu'elles soient intellectuelles, politiques, journalistes ou autres, que du système lui-même. Certes, à la seule différence notable que vous avez le mérite d'avoir nommément dénoncé certaines personnalités en nous relatant preuve à l'appui leurs mensonges et coups tordus. Il est donc à souligner que vous avez pris un risque conséquent concernant votre carrière, ce qui de nos jours est rarissime. Cependant, M. Boniface, j'aimerais vous apporter mon analyse à l'endroit de certaines de vos affirmations et jugements. Vous nous dites à la page 67 de votre livre ce qui suit. Par ailleurs, les mouvements islamistes sont initialement transnationaux et de ce fait très éloignés du nationalisme caractéristique des fascismes européens. Le chercheur Stéphane Durand rappelle ainsi que les mouvements fascistes étaient par nature impérialistes et expansionnistes. Or, si les cellules d'Al-Qaïda opèrent dans de nombreux pays où rêvent d'une reconquête de l'Andalousie et de la restauration du califat, le Hamas et le Hezbollah sont eux en lutte contre des occupations territoriales. Fin de citation. Or, cela est parfaitement inexact. En effet, il faut savoir que le Hezbollah, tout comme le Hamas, partagent complètement le point de vue théologique de Al-Qaïda, d'Al-Qaïda et de bien d'autres groupes dits islamistes sur la question de l'expansionnisme de l'islam à travers le monde. Ce n'est donc et en aucun cas le fait singulier et unique d'Al-Qaïda. Et à titre d'argument, je peux vous narrer une citation de l'imam Khomeini, référence, comme vous le savez, suprême des musulmans chiites et donc du Hezbollah. Ouverture des guillemets. Tout pouvoir laïque, quelle que soit la forme sous laquelle il se manifeste, est forcément un pouvoir athée, œuvre de Satan. Il est de notre devoir de l'enrayer et de combattre ses effets. Le pouvoir satanique ne peut engendrer que la corruption sur la terre, le mal suprême qui doit être impitoyablement combattu et déraciné. Pour ce faire, nous n'avons d'autre solution que de renverser tous les gouvernements qui ne reposent pas sur les purs principes islamiques et sont donc corrompus et corrupteurs. De démanteler les systèmes administratifs traîtres, pourris, tyranniques et injustes qui les servent. C'est non seulement notre point de vue, c'est non seulement notre devoir en Iran, mais c'est aussi le devoir de tous les musulmans du monde, dans tous les pays musulmans, de mener la révolution politique islamique à la victoire finale. Fin de citation. Référence du texte, principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux de l'Ayatollah Khomeini, édition libre à lire. En conclusion de quoi, il me semble, et sous toute réserve, que vous avez tort lorsque vous accréditez la thèse du chercheur Stéphane Durand
selon laquelle il est nécessaire de distinguer la position du Hezbollah et du Hamas et celle de, entre autres, Al-Qaïda sur la dite question. Ensuite, vous nous dites dans votre ouvrage à la page 73, je vous cite, « On a beaucoup dit que les Arabes physiquement présents en France depuis 2 ou 3 générations ne peuvent s'intégrer parce qu'ils sont musulmans, à la différence des précédentes vagues d'immigrés, espagnoles, italiennes, polonaises, etc. Si le constat est exact, il y a erreur sur les causes du phénomène. L'explication n'est pas religieuse et ethnique, mais sociale. Les précédentes générations d'immigrés ont subi le choc du rejet et du racisme avant de s'intégrer au bout d'une ou 2 générations grâce à l'école et au travail. La vague d'immigrés musulmans est arrivée en période d'explosion du chômage. La machine à intégrer était abîmée, d'où la tentation chez certains d'ethniciser la question sociale. Or, il me semble là aussi que vous commettez une erreur évidente. En effet, la non-intégration des populations arabo-musulmanes résulte de toute évidence d'un conflit entre le choix permanent de l'islam comme mode de vie et le système français. Bien évidemment, les revendications islamiques contenues dans les 2 fondements de l'islam, à savoir le Coran et la Sunna, recèlent de façon tout à fait claire un mode de vie qui rythme l'existence du croyant tant sur le plan moral que sur le plan juridique, c'est-à-dire pénal, civil, commercial, entre autres. De ce fait indiscutable, il est certes très logique que nous autres croyants sommes en conflit permanent entre le choix de l'islam et le mode d'existence, je dirais, français. En conséquence de quoi, cela rend pour le moins difficile et juridiquement, entre parenthèses, islamique, impossible l'intégration des musulmans vivant en France et partout ailleurs où le système est non islamique au sens étatique du terme. En effet, est-il possible à un individu d'être au quotidien fidèle à 2 constitutions opposées? Bien évidemment, nous connaissons le discours d'entre autres Tariq Ramadan, qui est aussi celui de Malik Chebel, d'Ali Boubaker et de bien d'autres, lequel consiste à faire croire qu'il n'y a strictement aucune incompatibilité entre être musulman et vivre pleinement son intégration. De toute évidence, ce discours ne tient pas face à l'examen des textes. Par ailleurs, faudrait-il rappeler que ce discours fort bien médiatisé émane toujours de personnalités s'exprimant non pas par conviction, mais par motivation carriériste, pour ne pas dire affairiste. Enfin, lorsque vous affirmez que la non-intégration résulte entre autres de l'explosion du chômage qui a frappé la nouvelle vague d'immigrés, c'est-à-dire la vague arabo-musulmane, je tiens à souligner que par exemple la communauté asiatique a succédé à la vague migratoire arabo-musulmane. Cela, me semble-t-il, ne les a pourtant pas empêchés de s'intégrer. En définitive, je pense que votre analyse sur les 2 précédentes questions semble quelque peu erronée. À présent, et pour terminer, j'aimerais évoquer la question de Tariq Ramadan que vous présentez comme une victime, puisqu'en effet, à la lecture de votre texte, on pourra lire que vous avez dénoncé, et sûrement à juste titre, les mensonges et autres coups tordus que Tariq Ramadan aurait subis de la part d'entre autres Caroline Forest et de Bernard-Henri Lévy. Ma foi, ces dénonciations ne peuvent être que respectables. Par la même occasion, vous avez affirmé que Tariq Ramadan était boycotté et que le micro ne lui était pas assez tendu. J'aimerais donc revenir sur ces questions, lesquelles me semblent être une erreur de jugement catastrophique. J'aimerais d'abord vous poser la question suivante. Combien de musulmans ont-ils la parole pour exprimer leur point de vue et, le cas échéant, défendre leur religion dans un débat contradictoire? Ou, plutôt, pour être un peu plus réaliste, combien de musulmans sont privés de parole et que l'on leur refuse le droit de défendre leur religion et, le cas échéant, de pouvoir rectifier des contre-vérités manifestes que l'on entend ou lisons, pour ainsi dire, tous les jours? À ma connaissance, aucun. Pouvez-vous me dire, monsieur Boniface, combien de musulmans sont-ils invités pour répondre à des questions ou des critiques visant leur religion? À ma connaissance, aucun. Aucun, excepté un seul, Tariq Ramadan, qui non seulement raconte ce qui l'arrange, ou plus précisément ce qui arrange ses affaires, mais plus grave encore, ce dernier n'a jamais été confronté à un autre musulman dans un quelconque débat contradictoire. Ma question est donc la suivante. Trouvez-vous cela normal, monsieur Pascal Boniface?
Monsieur Boniface, trouvez-vous normal que l'on privilégie de fait les thèses véhiculées par Tariq Ramadan sans qu'aucun autre musulman ne puisse s'opposer aux affirmations particulièrement mensongères et ô combien intéressées de Tariq Ramadan? Cela est pourtant fort choquant. Néanmoins, cela ne semble pas vous interpeller. Plus anormal, vous estimez que Tariq Ramadan n'a pas assez la parole. Dans ce cas, que dire de ceux qui ne l'ont jamais, et pourquoi? Doit-on penser que tous les musulmans de France sont muets? Ou doit-on penser que tous les musulmans de France sont d'accord avec les thèses véhiculées par Tariq Ramadan? Ou doit-on plutôt penser à une machination visant à promouvoir un seul discours, l'imposer en le martelant matin, midi et soir, et cela sans qu'aucun autre musulman ne puisse s'y opposer? Ainsi, nous sommes réduits à l'aliénation la plus sommaire. De ce fait, des contre-vérités deviennent des vérités absolues, ce par la censure de toute forme d'opposition intellectuelle, dont, au demeurant, on veut faire croire qu'il n'existe aucune opposition, et cela, entre autres, par le rabâchement de contre-vérités manifestes. Vous écrivez à juste titre, M. Boniface, ce qui suit. Un des points communs de la plupart des faussaires, mentionnés dans les pages qui suivent, c'est justement qu'ils refusent le débat et essayent de faire taire qui ne partagent pas leur opinion, alors qu'ils agitent en permanence les principes voltairiens et se conduisent en censeurs impitoyables. Faudrait-il rappeler que depuis plus de 10 années, nous sollicitons Tariq Ramadan un débat contradictoire afin qu'il justifie sur certaines prises de position, et que depuis plus de 10 années, celui-ci se dérobe et fuit le débat contradictoire. Vous conviendrez donc, tout comme moi, M. Boniface, qu'il est tout à fait normal que nous soyons fort agacés de ce jeu de dupes qui ne trompe personne. Alors, et pour terminer sur ce point, lorsque vous affirmez que Tariq Ramadan n'est pas assez médiatisé, cela me semble quelque peu déplacé et injustifié face au reste de millions de musulmans privés de parole, parce que l'on ne souhaite pas entendre un autre son de cloche, qui plus est un son de cloche qui nous déplaît. Ainsi, la voix est libre à toutes celles et ceux qui souhaitent dire tout et n'importe quoi, pourvu qu'ils disent ce que l'on souhaite entendre. Ou en tout cas, dire ce qui nous arrange. Lorsque vous nous parlez de BHL, que vous qualifiez de seigneur et maître des faussaires, en lui reprochant son imposture tant intellectuelle que sa volonté d'avoir une fois voulu censurer Tariq Ramadan. Que dire alors des méthodes de Tariq Ramadan lui-même? Doivent-elles être jugées différemment que ceux de BHL au nom de l'intérêt supérieur de combattre le discours islamiste, et que dans ce combat, Tariq est le bon petit soldat face à la menace islamiste? Faudrait-il rappeler quelles sont les méthodes du clan Ramadan? J'aimerais savoir quelle sera votre opinion sur quelqu'un qui, via sa cellule coup tordu, tente, et cela systématiquement, de faire censurer Maître Mamar, donc moi-même, lorsque je tente de faire la promotion de mes différents ouvrages, lesquels démasquent Tariq Ramadan. Cela en vomissant toutes sortes de mensonges afin que la publicité soit censurée. Comme cela a été le cas avec Google, le magazine Maghreb de Paris, le magazine Génération, le quotidien Le Monde, Radio Méditerranée, etc., etc. Lorsque cette personne fait jouer ces relations afin que Maître Mamar soit privé de diffuser son discours et de bien d'autres coups tordus. Alors permettez-moi de vous dire que le nom de Tariq Ramadan, me semble-t-il, doit être ajouté à votre liste d'intellectuels faussaires, lesquels sont selon vous, selon votre définition, celles et ceux qui refusent le débat et essayent de faire taire qui ne partagent pas leur opinion, ceux qui ne partagent pas leur opinion alors qu'ils agitent en permanence les principes voltairiens et se conduisent en censeurs impitoyables. Est-ce que 10 années de dérobades et de coups, non pas sous la ceinture, mais sur les parties intimes, ne suffisent pas à octroyer à Tariq Ramadan la première place du podium et de ravir le titre à BHL, celui de seigneur et maître des faussaires, avec la mention excellent? Alors lorsque vous qualifiez Caroline Fourest de céréale menteuse et Bernard-Henri Lévy de seigneur et maître des faussaires, il me semble alors parfaitement judicieux et légitime que je puisse qualifier Tariq Ramadan de porte-parole des faussaires, à la seule différence notable que si BHL, Fourest et bien d'autres mentent sans vergogne, alors auditoire, Tariq lui ment
aussi sans vergogne, non seulement à tout le monde, mais aussi, surtout, à nous autres musulmans. Car en définitive, c'est bien nous qui subissons un lourd préjudice des différentes hérésies et mensonges du porte-parole des seigneurs et maîtres des faussaires. J'aimerais, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous le dire, que BHL n'est pas le seul à avoir bâti, comme vous le dites, sa carrière en maniant sans vergogne le mensonge. Pontoise, le 18 février 2012, Mekmati Mamar. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toutes et à tous. Ce texte sera envoyé à M. Pascal Boniface ainsi qu'à différents, comme je l'ai dit, médias. Merci beaucoup à vous. Merci de votre attention. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.